Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1085 du Zap Image. On commence avec des nouvelles de Ronaldinho, donc toujours en prison au Paraguay. Ronaldinho serait l'un des rares privilégiés à pouvoir effectuer des appels téléphoniques à l'extérieur. Donc Carles Puyol l'a appelé pour prendre des nouvelles et lui remonter le moral, parce que ça fait quasiment un mois quand même qu'il est en prison au Paraguay. Ronaldinho, donc Carles Puyol, son ancien coéquipier du côté du Barça, l'a appelé hier pour déjà prendre de ses nouvelles et bien sûr pour lui remonter le moral. Ensuite, on va parler d'un autre footballeur, lui aussi il allait en prison, mais simplement pour rendre visite à des prisonniers. Donc c'est Totti. En 2006, une rencontre est organisée à la prison de Rome entre Totti et des prisonniers. Un détenu qui devait être relâché avant la visite de son idole a demandé à rester incarcéré. Il a menacé de faire quelque chose de fou si on le relâchait avant. Il voulait absolument rencontrer Totti, vu que Totti est venu rencontrer des prisonniers, donc lui devait sortir avant. Donc il a dit si la juge le laisse sortir avant, donc il fera quelque chose de fou pour retourner en prison. Donc du coup, ils l'ont laissé en prison jusqu'à l'arrivée de Totti et après il est sorti. Ensuite, une déclaration de Ricardo Kaká, ancien Ballon d'Or 2007, le joueur brésilien. Donc il parle de Cristiano Ronaldo est une machine. Donc les deux ont évolué sous le même maillot du côté du Real Madrid. Il n'est pas seulement fort, puissant et rapide, il est fort mentalement. Il veut toujours gagner et jouer pour être le meilleur. Pour moi, c'est la chose la plus incroyable qu'il est. Donc pour Ricardo Kaká, le meilleur c'est Cristiano Ronaldo. Il dit quand même que c'est une machine. Donc il est puissant et rapide. Il a toutes les caractéristiques d'un monstre du football. Ensuite, pour continuer avec Kaká et Cristiano Ronaldo en 2007, on peut voir aussi Lionel Messi à l'ancienne, une photo collector. Ensuite, une déclaration de Zinedine Zidane après ce but de CR7 en 2018, le retourné acrobatique en Ligue des Champions contre l'équipe de la Juventus. Il a dit la bicyclette de CR7 est certainement l'un des plus beaux buts de l'histoire de la Ligue des Champions, mais bien évidemment que ma volée à Glasgow est bien plus belle. Il a rigolé ensuite. Zinedine Zidane, donc sa volée à Glasgow, c'était lors de la finale de la Ligue des Champions 2002. On a déjà parlé quand il a fait sa reprise de volée du pied gauche en pleine lucarne, donc pour lui son but est plus beau que le but de CR7. Ensuite, pour continuer avec l'attaquant portugais Cristiano Ronaldo, toujours au Portugal, donc vu que tous les coiffeurs sont fermés actuellement, donc il a demandé à sa copine Georgina Rodriguez de lui couper les cheveux. Donc bien sûr il a coupé que le côté, il a laissé sa petite queue de cheval au-dessus. Ensuite, un autre joueur cette fois-ci qui a fait la boule à zéro, les gars, c'est l'attaquant français Alexandre Lacazette, boule à Z pendant le confinement. Donc on a déjà parlé de Eden Hazard, Marc Bartra aussi a fait la boule à Z, cette fois-ci c'est Lacazette. Ensuite, après son doublé face à Liverpool en Ligue des Champions, Marcos Llorente a appelé son chien Anfield. Donc un sacré manque de respect quand même pour l'équipe de Liverpool et surtout ce stade mythique qui est Anfield. Donc Marcos Llorente qui a inscrit les deux buts victorieux en prolongation pour l'équipe de l'Atlético et surtout il a éliminé cette équipe de Liverpool dès les huitièmes de finale, c'était il y a quasiment 3 semaines. Donc il a appelé son chien Anfield, donc c'est quand même incroyable le manque de respect envers l'équipe et le stade mythique des Reds. Ensuite, une très bonne nouvelle pour l'Olympique Lyonnais. Donc selon l'équipe, Memphis Depay et Jeffrey Adélaïde vont pouvoir rejouer à partir du 15 juin. Si le foot reprend, ils pourront finir toute la fin du championnat et même le retour de Ligue des Champions face à la Juventus. Bien sûr, si la Ligue des Champions reprend, donc Depay et Ren Adélaïde ont été blessés en tout début d'année, donc rupture des ligaments croisés pour les deux, donc ils sont toujours en rééducation, donc à partir du 15 juin ils seront disponibles, donc peut-être ils pourront finir la saison de Ligue 1 et aussi les matchs de Champions League. Ensuite, pour continuer avec l'Olympique Lyonnais, on peut voir que Jean-Michel Aulas, le président de Lyon, fait la une aujourd'hui du journal français, donc c'est marqué Aulas Parker, l'OL en héritage. Donc Jean-Michel Aulas, qui a quand même 71 ans, voit Tony Parker comme son possible successeur à la tête de Lyon. La logique c'est d'aller à peu près jusqu'à 75 ans, a déclaré Jean-Michel Aulas à l'équipe. Donc encore 4 ans où il sera président de Lyon et après il passera le flambeau. Il aimerait bien que ce soit Tony Parker, le futur président de l'équipe de l'OL. Ensuite, direction l'Espagne, on peut voir que Neymar fait la une du journal Mundo Deportivo. Et une sacrée info, un Neymar confidentiel. Donc le Barça a bouclé un pacte avec Neymar pour l'empêcher de rejoindre le Real Madrid en 2019. Deuxième point, soit tu viens cette année ou la prochaine. C'est certain, c'était la promesse du club et l'accord s'est fait dans un hôtel à Barcelone. Donc soit tu viens cette année, soit c'est elle qui vient à coup sûr. C'est l'accord bouclé avec Neymar en août dernier. Cette promesse est toujours d'actualité. Le Barça va essayer de le signer à nouveau. Il le considère comme stratégique. Donc voilà, dernière info sur Neymar. Donc le Barça lui aurait fait la promesse de le recruter soit l'été dernier, soit cet été. Donc voilà, c'est pas l'été dernier, ça s'est pas fait. Donc normalement ça se fera cet été. Donc Neymar devrait rejoindre l'équipe du Barça d'après Mundo Deportivo.
Ensuite, cette fois-ci, la une journal Marca et ça parle de Zinedine Zidane qui voulait s'informer de l'état de forme et de santé des joueurs ainsi que de leurs proches et leur apporter son soutien dans ce contexte difficile. Donc Zidane hier a appelé tous les joueurs du Real Madrid en visioconférence. On peut voir voilà tout l'effectif du Real Madrid. Donc il a voulu savoir déjà comment se passait bien sûr ce confinement et si tout le monde allait bien. Ensuite, pour continuer avec le Real Madrid, donc la une journal A c'est marqué hors blanc. Le pari du Real Madrid de recruter des joueurs âgés de moins de 20 ans au lieu de Galactique a porté ses fruits. La valeur des 11 joueurs à fort potentiel s'est élevée jusqu'à atteindre les 355 millions d'euros. Donc c'est vrai, maintenant le Real Madrid recrute un peu différemment par rapport aux années 2000. Donc en 2000, je me souviens, le Real Madrid recrutait des grands noms, voilà, des joueurs qui avaient déjà fait leur preuve dans le passé comme Zidane, Beckham, Ronaldo ou même Figo, voilà, des légendes du football. Et que maintenant, voilà, le Real Madrid recrute surtout des joueurs voilà, très jeunes, donc comme Vinicius Junior, Kubo, Odegaard ou même Fede Valverde. Donc ils ont changé leur méthode de recrutement. Ensuite, d'après Driblab, donc ils ont composé le 11 des moins de 21 ans sur cette première partie de saison. Donc on peut voir pas mal de joueurs français quand même, hein. Donc Kylian Mbappé, Upamecano ou même Zagadou. Donc 3 joueurs français dans ce 11 type. On peut voir aussi pas mal de joueurs du Real Madrid comme Hakimi, Valverde et Odegaard, même si les deux derniers que j'ai cités sont prêtés. Ensuite, Alexander Ceferin, président de l'UEFA, il a fait une déclaration hier, il a dit « Le 3 août, tout doit être terminé, la Ligue des Champions comme la Ligue Europa ». Donc voilà ce qu'a dit Ceferin, le président de l'UEFA. Donc le 3 août, tout doit être clôturé, que ce soit la Ligue des Champions et l'Europa League. Ça semble très compliqué. Ensuite, Burnley a annoncé que le club pourrait perdre 56 millions d'euros en cas de non-reprise du championnat de Première Ligue. Donc bon, après on parle de Burnley, mais quasiment toutes les équipes en Europe, vraiment si les championnats venaient à ne pas reprendre, donc ça serait quand même un gros manque à gagner. Donc pour Burnley, plus de 56 millions d'euros. Donc ça mettrait les finances dans le rouge. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'équipe française de Bordeaux. Donc l'équipe rapporte que le sponsor principal de Bordeaux, Bistro Régent, a décidé de suspendre son contrat avec le club. Donc le sponsor versait 1 400 000 euros par an. Donc vu qu'actuellement il n'y a plus de match, donc ils ne vont pas payer le deuxième versement. La même chose pour l'équipe du Paris Saint-Germain avec le sponsor Hall. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration du président du Bayern Munich. Donc Rummenigge, il a dit en Allemagne, nous sommes tous d'accord, les 36 clubs ont décidé de finir la saison, même si cela doit être après le 30 juin pour des raisons politiques ou sanitaires. Donc voilà ce qu'a dit le président du Bayern, que ce soit la première division ou la deuxième division allemande, tous les clubs sont d'accord. Ils doivent terminer absolument le championnat cette saison. Ensuite, une déclaration de Danny Rose, défenseur anglais de l'équipe de Tottenham. Il a dit « Je ne peux parler qu'en mon nom, mais je n'aurai aucun problème à verser une partie de mon salaire aux personnes qui se battent en première ligne et aux personnes touchées par ce qui se passe à l'instant présent. » Donc ça ne dérangerait pas du tout de verser quasiment tout son salaire à ceux qui aident actuellement beaucoup voilà, les personnes dans la difficulté, bien sûr le corps médical. La même chose pour Valentin Rongier, le milieu marseillais. Il a dit « Renoncer à mon salaire, oui, je serai capable de le faire si ça peut permettre au club de sauver une grosse partie d'argent et de rééquilibrer la balance, parce que tous les clubs de Ligue 1, voilà, ils emploient pas mal de salariés. Donc les footballeurs, eux, gagnent très bien leur vie, mais voilà, les salariés actuellement, c'est très compliqué pour être rémunérés. Donc Valentin Rongier pourrait renoncer à son salaire, que son salaire tout simplement soit reversé aux salariés du club de l'Olympique de Marseille. Ensuite, une déclaration de Willian, il a dit « Tout le monde sait que mon contrat se termine dans quelques mois et une prolongation est désormais difficile à envisager. Nous ne parlons plus, il n'y a aucune négociation. » Donc en gros, il devrait quitter cette équipe de Chelsea en fin de saison, Willian, et pour être remplacé par Philippe Coutinho, parce que d'après Sport, Chelsea a démarré les discussions avec les représentants de Philippe Coutinho pour sa signature cet été. Donc Coutinho, qui est actuellement au Bayern, va revenir de son prêt du côté du Barça, vu que le Bayern ne veut pas lever l'option d'achat qui a plus de 90 millions d'euros. Donc il devrait être vendu du côté de Chelsea, parce que Chelsea veut vraiment se relancer, parce que cette saison c'est plutôt compliqué quand même, surtout dans le secteur offensif. Donc il pourrait proposer entre 60 et 80 millions d'euros pour s'attacher les services du milieu brésilien. Ensuite, Robinho, un ancien joueur de l'équipe du Milan AC, raconte un combat organisé après l'entraînement entre Gattuso et Ibrahimovic. Devinez qui a gagné. Donc un jour à l'entraînement, il a lancé à Gattuso un défi pour un combat de Jiu-Jitsu. Donc devant vos yeux, vous aviez un défenseur féroce qui faisait des arts martiaux contre Zlatan, qui est ceinture noire. Qui a gagné? Zlatan gagne toujours. Donc voilà ce qui s'est passé du côté du Milan AC il y a pas mal d'années. Donc Zlatan a proposé un combat à Gattuso. Donc Gattuso, il est peut-être plus petit que Zlatan, mais on peut voir quand même que c'est une boule de nerfs. Donc il y a eu un combat entre les deux. Donc c'est Zlatan bien sûr qui a gagné à la fin. Ensuite, pour continuer avec l'attaquant suédois, donc Gérard Piqué raconte une anecdote sur Zlatan. Zlatan, c'est le gars qui aime le plus l'argent au monde. Un jour il a dit « L'argent c'est pas important, nous sommes tous restés silencieux », il a ajouté « Avoir beaucoup d'argent c'est important ».
une petite info sur l'attaquant suédois. Ensuite, on ne se lassera jamais de cette histoire. Gabriel Jesus en train de peindre les rues de son pays lors de la Coupe du Monde 2014, puis soulever la Copa América avec son pays 5 ans plus tard. Donc en 2014, la Coupe du Monde était au Brésil. Donc lui, c'était pas encore un footballeur professionnel. Il était encore très jeune, l'attaquant brésilien. Et dans les rues de Rio de Janeiro, donc il peignait les couleurs des rues et des trottoirs surtout en jaune et vert, la couleur du drapeau brésilien. Et 5 ans plus tard, il a gagné la Copa América avec son pays. Et pour finir avec l'attaquant de Manchester City, donc ma célébration était un message pour mon ex qui ne me répondait pas à mes appels quand j'étais à Palmeiras, donc son ancien club avant de rejoindre l'Europe et l'équipe de Manchester City. Donc son ancienne copine ne répondait jamais quand il jouait du côté de Palmeiras, mais après elle me reparlait quand je suis arrivé à City, parce qu'elle a vu que elle allait devenir un footballeur professionnel et surtout jouer dans l'une des plus grosses équipes de la planète et surtout gagner beaucoup d'argent. Et cette fois-ci, sa copine commençait à l'appeler. Et pour finir ce Zap Image, pas de question de fin aujourd'hui les gars, petit bonus sur la série Casa de Papel qui est sortie avant-hier. Je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent cette série, moi je l'adore. Donc de quel club de foot les acteurs sont-ils supporters? Parce que voilà, quasiment tous les acteurs de cette série sont des grands fans de football. On commence avec Berlin, donc lui l'équipe qui supporte c'est le Real Madrid. Donc pourtant il est né à Vigo, donc il pourrait être supporter de l'équipe du Celta Vigo en Espagne, pas du tout. Il adore le Real Madrid. Cette fois-ci Denver, c'est un grand fan de l'Atlético de Madrid. On peut voir qu'il a déjà fait une photo avec Antoine Griezmann quand Griezmann évoluait du côté de l'Atlético. Il a même fait une photo avec Marcelo du côté du Real Madrid. Cette fois-ci Tokyo qui est né elle à Barcelone, donc bien évidemment. Donc le club qu'elle supporte en Espagne, c'est le FC Barcelone. Cette fois-ci les gars, Moscou, donc lui il est fan de l'équipe de Séville en Espagne. Cette fois-ci Arturo Roman, même si actuellement il habite aux États-Unis, on peut voir que c'est un grand fan de l'équipe de Valence. Et pour finir, ça sera Palerme. Donc tous les acteurs que j'ai cités juste avant sont tous nés en Espagne, à part lui, il est né en Argentine et son club qui supporte, donc c'est Boca Juniors en Argentine. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1085. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1086 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. People